Bonjour, après une très longue interruption, je suis très heureux de vous retrouver pour la saison 2025 sur la chaîne Shifter 89. Voici donc sans plus attendre mon essai de la Suzuki GSX S1000 GX. Le Faucon Millenium est un vieux rafio interstellaire rafistolé de nombreuses pièces de contrebande que son propriétaire, le bon vieux Han Solo, n'échangerait pas même contre 10 X-Wings flambant neufs pour combattre l'Empire quand il pilote pour le compte de la Résistance. Deux raisons à cela. La première, il connaît par cœur le moindre de ses composants, et la seconde, il n'y a pas meilleur compromis pour parcourir la galaxie avec Chewbacca ou à plusieurs, et surtout en hyper vitesse. La GSX S1000 GX, sans prendre de raccourcis hasardeux avant de l'avoir essayé, c'est d'apparence la même trilogie. On en connaît tous les composants, car tous sont issus de la bonne vieille banque d'organes Suzuki. Et elle n'a pas son pareil pour voyager vite, voire très vite, seul ou à deux. C'est un trail sportif, soit une nouvelle hybridation antinomique qui n'a pour seul dessein de concilier l'inconciliable. En résumé, c'est le pari insensé de faire d'un trail une sportive, ou d'une sportive un trail. Et comble du comble, de vouloir voyager avec. Le plus drôle dans cette aberration, c'est que Suzuki y arrive presque parfaitement. Alors comment ? La moto est une équation simple, moteur, châssis, look, et la façon dont on parvient à harmoniser ces trois éléments détermine le résultat comme étant une bonne ou une mauvaise moto. Alors quelles sont dans le détail les qualités qui devraient vous faire acheter cette GX plutôt qu'une autre ? Alors très rapidement pour la revue de détail de cette GSX S1000 GX, alors hormis ce carénage qu'elle partage avec les autres bécanes du catalogue Suzuki que sont la GSX S1000 et la GSX S1000 GT, voilà, donc on reconnaîtra ce moteur qu'on ne connaît que trop bien, donc le K5 que j'ai possédé sur ma Katana, un 4 cylindres plein de caractère, voilà, donc il donne tout cet aspect sportif à cette bécane. On reconnaîtra également les éléments de cadre, d'accord, la boucle arrière également. La différence ne viendra pas du freinage puisqu'on retrouve du Brembo très efficace, voilà, qu'on connaît par cœur. La différence viendra de cet aménagement avant. Voilà, avec ce très beau carénage qui présente deux belles optiques lenticulaires et puis des clignotants à LED, d'accord, donc très enveloppant, c'est pour moi celui qui donne le plus cet aspect Faucon Millenium, avec cette bulle qui protège très bien. On a les pare-mains ici également qui sont d'origine, donc qui assureront une protection en cas de chute, mais également aux intempéries une fois qu'on aura installé les poignées chauffantes en option. Cette boucle arrière donc qu'on reconnaît puisque la GSX S1000 GT en est équipée, dissimule des fixations qui permettent de lui mettre des valises, d'accord, dont la capacité d'emport est probablement disponible sur la fiche technique. Vous avez ce porte-paquet également qui nous permettra de mettre un top case pour les longs voyages. Cette selle, alors moi je mets un point positif à cette selle parce qu'elle est extrêmement moelleuse et confortable, et je pense que sur ce type de bécane c'est fortement recommandé et conseillé. Suzuki n'en a pas fait l'impasse, d'accord, donc voilà, un ensemble de choses vraiment connues. Pour ce qui est des nouveautés sur celle-ci, et c'est ce qui fait toute sa différence et qui permet à la fois d'avoir un véhicule type trail, aventure avec du confort et également sportif, ce sont ces suspensions, ces fameuses suspensions électroniques de chez Suzuki qu'on voit ici, dont on voit les capteurs, d'accord, qui sont entièrement réglables et paramétrables au niveau du tableau de bord. Ce fameux tableau de bord qui est un écran TFT 5 pouces magnifique, d'accord, clair, avec des informations facilement atteignables, pas la peine de bidouiller dans les menus, on ne se perd pas. Traction control, quick shifter bidirectionnel, régulateur de vitesse qu'on peut voir ici, d'accord, donc une bécane résolument complète, hein. Difficile de lui trouver des choses qui manquent, de lui trouver des fautes, des erreurs. Un réservoir d'une bonne contenance que je vous mettrai également en incrustation. Non, une bécane somme toute prête à affronter tout type de situation, et c'est ce qu'on attend de ce type de machine. Voilà pour la revue de détail.
En guise de verdict, je vous dirai, quand je veux rouler vite grâce à un moteur expressif qui me le permet, j'aime avoir sous les fesses un châssis qui ne m'oblige pas à les serrer. Si en plus, j'ai un freinage efficace quand il faut ralentir, resserrer une trajectoire ou s'arrêter, c'est encore mieux. Quand je me balade, j'apprécie un confort à l'avenant généré par une bonne protection au vent et aux intempéries, une selle confortable et une position relaxe. Quand je voyage, j'espère une bonne autonomie grâce à un réservoir au volume cohérent, une électronique dont les aides me facilitent la vie et un aménagement idoine pour emporter quelques affaires. En vieillissant, quelques innovations me sont apparues comme indispensables sur une moto, au rang desquelles figurent le quick shifter bidirectionnel et le régulateur de vitesse. Cela donne un ensemble de qualités conséquents que je retrouve point par point dans cette machine définitivement bien née et complète. En théorie, ménager la chèvre le chou et être bon partout est difficilement réalisable, mais c'est la force de ce type de machines hybrides qui parviennent à réunir le meilleur de plusieurs disciplines. Et la GX, ça, elle le fait justement très bien. Et ce n'est pas Chewbacca qui me contredira. Peace.